Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto montage. Je suis désolée de ne pas en avoir sorti avant, tout simplement j'avais vraiment pas le temps. Et en plus de ça, j'avais du mal à juste sortir un edit par semaine, donc les tutos montage c'était assez compliqué. Donc vu que c'est les vacances de Noël, je vais essayer d'en profiter un maximum pour vous sortir plusieurs tutos. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre ou dans la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur l'animation de manga. Donc pour l'exemple, je vais me servir de Kiroa et on va aller animer son bras avec l'explosion de sang dans sa main. Donc pour ce faire, on va cliquer sur notre calque, faire un CTRL D pour dupliquer et on va encore faire un CTRL D. Le dernier calque va nous servir de fond. Ensuite le deuxième, on va pouvoir faire un clic droit dessus, renommer et ça sera le bras. C'est-à-dire qu'on va faire un calque où il y aura juste le bras de Kiroa. Et le dernier calque, on fait encore un clic droit, renommer. Et celui-ci, on va le nommer explosion, car il y aura juste l'explosion de sang dessus. On va commencer par détourer son bras, on va faire un double clic sur le calque bras. On va cliquer sur l'outil plume. Ici, comme vous pouvez le voir, on a Roto Bézier, mais vous pouvez le désactiver si jamais vous voulez pas des contours lisses, comme ceci. Mais si jamais vous préférez avoir des contours lisses comme ceci, bah vous cochez cette case. J'ai terminé de détourer son bras, donc on va pouvoir retourner dans composition. Maintenant je vais double cliquer sur le calque explosion et je vais détourer toutes les taches de sang. L'explosion est terminée, on retourne une nouvelle fois dans composition et cette fois-ci on va aller modifier le fond. Car si jamais je décoche l'œil de explosion, bah on la voit toujours, c'est juste qu'elle est détourée uniquement sur ce calque, mais elle apparaît toujours en fond. Donc on va aller tout simplement repeindre ce qu'on a déjà détouré, donc c'est-à-dire le bras plus l'explosion. On double-clique sur le calque de fond et on va aller dessiner par-dessus. Donc si jamais vous avez une couleur unie comme moi, on va tout simplement prendre un pinceau. En cliquant sur Alt, la pipette va s'activer et on va cliquer sur le fond pour avoir la même couleur. Ensuite on reste appuyé sur CTRL pour agrandir le pinceau et on peut dessiner par-dessus tout simplement. Par contre, si jamais vous avez de la texture, par exemple comme sur des rayures comme ici, bon là c'est un peu un mauvais exemple, mais si jamais je prends cette texture, bah, ça va être plus compliqué, je vais pas faire que des rayures sur le fond, ça va prendre beaucoup plus de temps. Enfin, franchement, on a mieux, on a l'outil cloneur, on clique dessus, et cet outil va copier une texture que vous souhaitez. Donc si jamais je vais réduire le pinceau en restant appuyé sur CTRL avec le clic gauche de la souris, on va rester appuyé sur Alt et clic gauche à l'endroit où vous voulez prendre la texture. Donc pour ma part c'est sur les rayures, donc j'ai fait mon clic gauche. Et ensuite vous allez vous placer au niveau de l'endroit où vous voulez mettre de la texture. Donc imaginons c'est sur l'autre jambe. Et on dessine par dessus. Et donc là ça va copier la texture qu'on a pris juste ici. Bon après le défaut c'est que ça va copier aussi ce qu'il y a autour. Donc si jamais je continue, bah, en fait ça copie exactement la même chose. Mais pour les grandes surfaces, c'est très efficace. Enfin bref, donc nous on va se servir du pinceau vu que c'est un manga et que c'est une couleur assez unie, donc on n'en a pas besoin. Après, comme vous pouvez voir, il y a des petits pixels parce que la qualité n'est pas non plus incroyable, mais vu que ça sera un edit avec de l'animation et que ça sera assez rapide, on ne verra même pas la différence. C'est bon, j'ai terminé de repeindre tout ça, on peut retourner dans composition. Comme vous pouvez le voir, ça a ouvert pas mal de petits sous-onglets et ça sert à rien, c'est juste pour montrer que tous les pots de pinceau qu'on a passés. Donc on peut cliquer sur cette petite encoche, comme ça on ne voit plus rien. Donc maintenant on va commencer par l'animation du bras. On va pouvoir cacher aussi l'explosion vu que pour le moment on n'en a pas besoin. On va cliquer sur cet onglet. Et cet outil permet de fixer des points et ensuite de les animer. Donc pour vous expliquer, je vous montre un exemple, mais faites pas ce que je fais parce que c'est bâclé. Donc on clique dessus et ça rajoute un point. Par exemple j'en mets un autre ici. Donc si jamais comme dans mon cas je veux animer la main de Kiroa, bah, ce point va servir de rotation par rapport à celui-ci. Donc je vous montre l'exemple. Donc là je clique dessus et le point d'ici va bouger par rapport à celui-ci qui sera fixe et qui ne bougera pas. On peut très bien aussi faire l'inverse. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir le bouger à partir de ce point. Et donc c'est comme ça que va fonctionner l'animation. Donc là je fais CTRL Z parce que ce que j'ai fait ne sert à rien. On va essayer de placer les points au mieux au niveau des articulations pour que ça soit plus logique. Alors, on va pas passer des points comme ça et ensuite les animer comme ceci, ça n'aurait aucun sens. On va placer un point au niveau de son épaule, au niveau de son coude et au niveau du poignet.
on va aller sur notre calque et cliquer sur U pour afficher les effets. Donc comme pour moi, ça c'est la fin de l'animation car je veux qu'au début il ait le bras vers le bas. Donc je vais sélectionner tous les points et les déplacer à la fin de mon animation. Donc si jamais vous voulez que votre animation se termine à la toute fin du calque, vous déplacez vos points à la toute fin. Par contre, si jamais vous voulez que l'animation se termine un peu avant, vous le faites un peu avant, vous choisissez. Vu qu'on veut pas que l'épaule bouge, qu'elle est très bien placée comme ceci, on va juste déplacer le coude et le poignet. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sélectionner tous les points. On va cliquer sur F9. Donc pour ma part, j'ai le plugin Flow que je vous conseille très fortement, qui vous permet de faire vos courbes en un seul clic. Donc là, on a sélectionné tous les points. Il me suffit d'aller choisir la courbe que je veux. Je clique dessus et sur Appli. Et toutes les courbes sont déjà tracées. Donc si jamais je clique sur un des points et je vais dans le graphique, comme vous pouvez le voir, bon là on le voit pas très bien. Donc de toute façon ça sert à rien que je le fasse manuellement car vous voyez très bien l'allure de la courbe juste ici. Et si jamais je vais dans l'éditeur de graphique, je la ferai de la même manière. Donc faites une courbe semblable à celle-ci ou celle-ci, ça dépend si jamais votre animation est à la fin ou au début. Je pense que vous savez comment fonctionnent les courbes. Donc, si jamais c'est pas le cas, comme vous pouvez le voir, mon animation commence dès le début de mon clip. Donc il faut que la courbe commence à partir du début du clip, comme ceci. Par contre, si jamais elle aurait commencé à partir de la fin, ça aurait été la courbe inverse. Ensuite, on peut ajouter du motion blur en cliquant ici. Vous pouvez aussi modifier votre courbe pour faire en sorte qu'elle soit moins rapide. Vous pouvez très bien aussi décaler vos points si jamais ils sont pas totalement à la fin. Vous les reculez à la fin et vous refaites vos courbes. Maintenant, on va s'occuper de l'explosion. Donc, je vais activer le petit œil. On peut fermer l'onglet avec le bras, pareil pour le fond. On va aller animer le tracé du masque. Pour ce faire, on va aller sur le calque, cliquer sur M. On a tracé du masque, on active le chrono. On le met à la fin de l'animation. Et donc juste ici, on va refermer le calque sur lui-même. Donc l'explosion commence juste ici, donc c'est plus logique qu'on fasse en sorte que les points arrivent d'ici et se déplacent comme ceci. On met tous les points et on les rassemble au même niveau. Une fois qu'on a terminé, on va cliquer sur ce petit onglet du masque et on reclique une autre fois, comme ça on a toutes les petites options qui apparaissent. Et comme vous pouvez voir, ça rend pas très bien si jamais on laisse ça comme ça, on voit trop les contours qui se font petit à petit. Donc déjà on va activer le flou de mouvement. Ensuite on va sélectionner nos deux points, on va cliquer sur F9 et vous allez faire la courbe comme vous avez fait précédemment pour les autres clips. Et ensuite on va aller modifier le contour du masque qui va ajouter du flou au niveau des contours. Là il est un peu trop fort parce qu'on voit sa main. Donc on va aller un peu le baisser, je pense qu'à 13 c'est pas mal. Vu que la main arrive seulement à partir d'ici, je vais décaler le calque de l'explosion. Ensuite vous pouvez aussi modifier l'expansion du masque. Donc ça modifie le contour, si jamais vous l'augmentez, on va augmenter le contour du masque. Par contre si vous le diminuez, on va tout simplement diminuer le contour du masque. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre à moins 10. Si jamais on veut être encore plus précis, vu que là on voit la tâche apparaître d'un coup d'une image à l'autre, on peut faire Shift T pour faire apparaître l'opacité. On va cliquer sur le timer et on va décaler le 100% à un peu plus tard, donc on va dire ici. Au début on va mettre à 0, comme ça on verra bien la tâche apparaître. Et donc voici comment on rend la première partie de l'animation. Donc maintenant on peut tout simplement s'amuser à en ajouter encore. Si jamais je veux aussi bouger la tête de Kiro en même temps, on peut le faire. Ou même bouger tout simplement, je sais plus comment il s'appelle, mais la personne qui est juste ici. Donc c'est même plus simple, on va commencer par ce bonhomme. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur le calque de fond. On va faire un CTRL D. Et donc ce calque sera le monsieur tout simplement. Donc on va faire un clic droit, le renommer. Et je vais l'appeler monsieur. On va double-cliquer dessus. Donc on va supprimer l'impenture qui est dessus, car je vous rappelle que le fond on l'avait modifié et on avait ajouté du coup de la couleur par dessus. Donc là vu qu'on va faire un calque juste avec le monsieur, ça sert à rien d'avoir l'effet peinture. Donc on clique dessus et sur effacer. On va reprendre la plume et on va faire le contour du monsieur. Au début j'avais
j'avais bien fait le contour, mais je me suis rendu compte que ça servait à rien vu que c'était un fond blanc. Pour ce que je veux animer, en fait j'avais pas besoin de faire des choses aussi précises. Donc une fois qu'on est retourné dans composition, on va double-cliquer sur le calque du fond. Et cette fois, on va aussi effacer donc le monsieur. Ce que je vais faire, c'est tout simplement le faire arriver d'en bas à droite, sauf de plus loin. Réduire l'échelle du masque pour qu'on ait l'impression qu'il se rapproche de nous. On va cliquer sur le monsieur, sur S. On va activer le timer de l'échelle. On va le mettre à la fin. On va aussi faire un Shift P pour ajouter la position, car si jamais on réduit l'échelle, elle se réduit par rapport au centre de l'image. Sauf qu'on veut qu'il vienne d'en bas à droite. On va activer le timer de position, le mettre à la fin. Donc on va l'éloigner d'ici. Pour pas qu'on voit son bout de bras coupé juste ici, faut que je le colle à l'extrémité de l'écran. Je pense que comme ça c'est pas trop mal. Donc maintenant on va sélectionner tous les points. On va cliquer sur F9. On va faire un clic droit sur position, séparer les dimensions. Et on va de nouveau faire des graphiques. Donc encore une fois une courbe comme celle-ci. Et on va activer le motion blur. Maintenant j'ai envie d'animer la tête de Kiroi. Il va juste faire un mouvement avec sa tête qui sera de base en arrière, qui ira vers l'avant en direction de son point. On retourne sur le clip de fond, on fait un CTRL D. Sur celui-ci je vais supprimer la peinture. Je vais faire un clic droit pour le renommer et pas me perdre, que je vais appeler tête Kiroi. Je vais double cliquer dessus et détourer la tête de Kiroi. On retourne dans composition, on va sur le calque du fond, on double-clique dessus et cette fois-ci on va aller effacer donc la tête entière de Kiroi. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller sur le calque de la tête de Kiroi. On va aller sur le truc de marionnette et on va mettre 2 points. Donc je vais en mettre un au niveau du haut de sa tête et un autre au niveau du menton. Sur le calque, je vais cliquer sur U. Les points, je vais les décaler à la fin. Au début, je veux qu'il ait tout simplement la tête en arrière. Et je vais modifier le masque de sa tête, car comme vous pouvez le voir, là, les cheveux dépassent trop, parce que j'avais mal détouré. Donc je double-clique dessus, et là, je vais pouvoir modifier ça, tout simplement. Donc là on a l'impression que son cou ressort, mais je pense qu'avec la vitesse et le motion blur ça se verra même pas. Au pire des cas on fera les modifications nécessaires. On active le motion blur, on sélectionne les points et on met la courbe. Ça se voit à peine, enfin vraiment on fait pas trop attention à ça. Voici ce que ça donne. J'espère qu'à l'aide de ma vidéo vous aurez compris mieux l'animation. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose de très compliqué, c'est juste que ça prend du temps parce qu'il faut faire les masques, dessiner le derrière à chaque fois. Donc c'est assez long à faire, mais en soi c'est faisable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à me dire dans les commentaires quel tuto je devrais faire. Sur ce, c'était Julie Freeze. Ciao ciao!